Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis le frère Bamba Ben Aboubakar. Là, tout de suite, avant de venir, tu as 30 minutes. Ne fais pas 1 heure. Donc, je vais m'efforcer de rentrer dans ce moule de 30 minutes. Mais une chose, avant de commencer, les moments de témoignage comme ceux-ci, pour moi, aujourd'hui, notamment ce matin, quand j'étais en train de méditer, de penser, ce sont des moments de bonheur, de joie. Ce sont des privilèges. Donc, quand on te dit viens rendre témoignage, c'est un grand privilège. C'est pour ça, je ne peux pas rentrer comme ça. Seigneur éternel, sois exalté, sois béni, sois loué pour tout le bien que tu as fait dans ma vie. De me positionner ici, de me placer là, en m'ayant retiré de la boue, en m'ayant tiré du filet de l'oiseleur, en m'ayant fait paraître à ta lumière. Oh Jésus, aujourd'hui, heureux de te servir, heureux de te rencontrer chaque jour. Que l'honneur te soit donné, parce que ta présence est une chose glorieuse sur cette terre et pour le siècle à venir. Au nom de Jésus, Amen. Je veux chanter une chanson. Si. Et ça nous permet de rendre le témoignage dans lequel je suis. Oui. Non, pardon, papa. Alléluia. D'accord. Donc, il faut respecter ce que nos dirigeants disent. Mais ce matin, quand je m'apprêtais à rendre le témoignage, je veux proclamer ton nom, partout j'irai, je veux proclamer ton nom, partout j'irai. Je veux proclamer ton nom, partout j'irai, je veux proclamer ton nom, partout j'irai. Je veux proclamer ton nom, partout j'irai, je veux proclamer ton nom, partout j'irai. Yo, la go, yo, la go, la go, yo, la go, la gole yo, la gole, la gole yo leo la gole, la gole yo la gole. Je veux proclamer ton nom, partout j'irai, je veux proclamer ton nom, partout j'irai. Je veux proclamer ton nom, partout j'irai, je veux proclamer ton nom, partout j'irai. Yo, la go, yo, la go, la go, yo, la go, la go, yo, léo, la go. Merci. Merci. Alléluia. Comme j'ai dit, je suis le frère Bamba Ben Aboubakar. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Gay Bosco. Et je suis de la zone d'Adjamé, j'adore, dans le sous-centre de Liberté. Ça fait environ 6 années que j'appartiens à la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est-à-dire, fin 2019, décembre, je suis arrivé à la CMCI. Et comment je suis venu? Je suis d'une grande famille musulmane, comme mon nom l'indique, pour plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Quand tu entends Bamba, tu sais ça. Et donc, c'est une famille rudement musulmane. Et moi, j'étais versé dans cet islam natal, là, traditionnel et habituel, puisque j'étais le porteur de paroles derrière mon père, c'est-à-dire le muezzin de la famille. Quand mon père se tient devant pour annoncer la prière, pour dire la prière, je me tenais derrière lui. Et c'est ça qu'on appelle muezzin.
Et donc, moi, j'étais quelqu'un qui voulait être un bon musulman. Donc, j'étais un vrai bon religieux musulman. Et je pratiquais l'islam correctement, comme un bon religieux islamique, avec les 5 prières quotidiennes et tout ce qui accompagnait. Et j'envisageais d'aller un jour à la Mecque. C'est une forme d'accomplissement de ceux qui aiment l'islam et qui le pratiquent sérieusement. Mais il y a une chose, le péché était là. Mais la différence, quand j'étais dans l'islam, du fait du péché, c'est que là-bas, je n'avais pas la conscience même du péché. C'est-à-dire que tu pratiques une religion religieuse, vie religieuse, le péché est là. À un moment, il y a des lucarnes pour se sanctifier là-bas. Comme par exemple les ablutions, les mois de carême. Quand tu finis ça, tu te dis que tu es saint. Tu peux marcher toujours et quand tu meurs, tu vas au paradis. Donc j'avais cette conscience-là qui ne connaissait rien du tout et qui était dans la pratique quotidienne, mais avec une joie certaine de pratiquer la religion que j'aimais. Donc, c'est ainsi que j'ai marché pendant longtemps. Mais à un moment donné, un homme, quand il évolue, quand il progresse, même dans une chose qui n'est pas bonne, il commence à réfléchir. Et quand je commençais à réfléchir, j'ai vu que quelque chose n'allait pas dans cette affaire. C'est vrai que je pratiquais l'islam à outrance, avec une envie certaine d'être un bon musulman, mais je n'étais pas un bon musulman. Même encore l'islam, je n'étais même pas là-bas un bon musulman, parce que je faisais des bêtises. Je buvais l'alcool, je couchais avec les filles, et puis je menais une vie surtout dans la tendance sexuelle homosexuelle. C'est-à-dire que c'était une tendance tordue. Alléluia. Et c'était une chose honteuse que personne ne savait. Personne ne savait que celui-là pratique l'homosexualité. Dans notre grande religion musulmane où j'étais. Et j'étais quelqu'un qui était respecté, hein, qui était aimé, parce que je cachais vraiment ma deuxième vie. L'alcool, tout ça, mon père ne savait pas. La vie sexuelle travestie, tordue, avec les filles. Mon père n'a jamais su que j'avais même une copine, pour dire qu'il saurait que je sortais avec des hommes aussi. Mon père ne savait pas. Et il me respectait. Il se disait que mon fils là, c'est lui qui va être mon héritier. Et c'était ça. Mon nom Aboubakar, c'est ça que ça signifie. C'est le compagnon du prophète. Celui qui est chargé de redresser l'islam, de le reconduire quand Mahomet n'est pas là. Donc, papa avait l'espoir sur moi. Il attendait donc de son fils qu'il le représente dignement. Et moi, je vivais cette double vie-là. C'était une misère parce que ça te tourmente. Les gens te respectent, te font confiance, mais tu sais à côté que tu veux être délivré. Tu ne peux pas. Tu veux, mais tu ne peux pas, puisque tu ne connais pas comment faire. C'est comme ça que j'ai marché. Et à un moment donné, comme j'étais quand même un bon élève, j'étais un bon étudiant, j'ai gravi les échelons jusqu'à l'université. Arrivé à l'université, quand je faisais la licence en droit international public, parce que j'ai la maîtrise en droit international public. Mais quand j'étais en licence, j'ai passé le concours de l'ENA à plusieurs reprises. Et j'ai échoué aussi à plusieurs reprises. À un moment donné, mon père et ma mère se sont entendus et ils m'ont demandé d'aller voir une féticheuse. J'avais refusé au départ, parce que moi, même quand on était musulman, aller voir les marabouts, les féticheurs, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Ma famille fait ça régulièrement, mais moi, je n'avais pas aimé, même mes frères. Et j'ai un petit frère, mon cadet, qui a dit, mais va, ça te coûte combien? Bon, quand tu es dans une famille musulmane, mon cher, tu n'es même pas délivré du péché, et tu veux être libéré de l'emprise de tes parents qui t'oppressent. Je suis parti. Donc, je suis allé là-bas, et puis j'ai rencontré, c'était une prophétesse. Ce n'était pas une charlatane, comme il disait, mais c'était une prophétesse. J'allais dire charlatan des temps modernes. Donc, j'ai rencontré une prophétesse qui nous parle de Jésus. Bon, tu es étonné. On t'envoie chez une charlatane, tu t'en vas rencontrer quelqu'un qui te dit Jésus. C'était surprenant. Mais ça m'avait troublé ce jour-là, à telle enseigne que quand nous avons fini la rencontre là, mon père et ma mère, ils ne sont plus revenus, hein, parce qu'ils attendaient seulement qu'on finisse, ils vont partir, puisqu'eux aussi pensaient que c'était une charlatante. Donc, elle dit qu'il n'y a pas de charlatanisme, hein, c'est Jésus. Et moi, je suis resté troublé. Quand je suis rentré à la maison, je fus troublé longuement. Pendant 2 mois, je suis resté à la maison. Et un jour, moi-même, je me suis levé, je suis reparti là-bas. Quand j'y suis allé, quand ils m'ont vu rentrer, ça chantait pour moi, je n'ai rien compris. Donc, on chantait au moment où j'entrais. Et j'entrais donc dans la gloire des hommes là, pour aller devenir plus tard le pasteur principal de cette communauté, sans repentance, hein, en ayant fait des choses avec le talent humain.
Quand je suis arrivé, on organisait un mariage. Le jour de mon arrivée là-bas. Enfin, au moment de mon arrivée, il y avait l'organisation du mariage et j'ai participé à ça. Comme j'étais bon organisateur et tout ça, j'ai été même le maître de cérémonie après du mariage là. Quand ça c'est fini là, je suis devenu le pasteur principal. Pendant 15 ans. Donc, je suis devenu le pasteur principal de la communauté. C'est après que on m'a inscrit à l'école pastorale, la prophétesse m'a inscrit à l'école pastorale, une école ici. Enfin, j'ai fait une école pastorale qui est ici en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait cette école-là pendant 2 années. 2 années, j'ai eu les diplômes. Il fallait aller faire la 3e année aux États-Unis. Et c'est au moment où je devais aller aux États-Unis, là, parce que souvent dans ces communautés-là, vous savez qu'on fait des programmes, tous les pasteurs se rassemblent. C'est une forme d'écuménisme. C'est-à-dire de prier ensemble sans connaître le témoignage des autres, mais on est ensemble quand même, en disant simplement le nom de Jésus. Donc, on était dans une affaire comme celle-là. Et puis, il y avait une femme malade, elle avait 72 ans au moment dont je vous parle, ça fait des années, je ne sais plus exactement l'année. Elle était très malade. Et on utilisait des produits là-bas. Il y avait des guérisons miraculeuses, en tout cas, les résurrections de morts, les petites maladies, là, le zona, le cancer. Frère, si Jésus n'a pas décidé de te sauver, si tu n'as même pas un soupçon dans ton cœur d'étincelle qui veut Jésus vrai, tu vas mourir dans une affaire miraculeuse, mais en enfer, sans embouteillage, avec climatiseur même sur la route. Et c'est ça qui était sur mon chemin. C'est-à-dire que tu es dans une affaire où il y a des miracles qui viennent te rendre aveugle, qui te mettent dans une forme d'autosatisfaction, de gloire humaine, qui ne dit pas son nom, mais qui te maintiennent captif. Donc Dieu m'a aidé vraiment. En ce moment-là, quand la femme est guérie, elle m'a invité aux États-Unis. Elle a dit de venir, mais c'est qui ça qui fabrique des produits comme ça, qui guérissent une femme qui était condamnée à mort aux États-Unis, dont les hôpitaux américains l'avaient déclarée mourante dans 3 jours pratiquement, et qui jusqu'à aujourd'hui elle vit, même quand moi je ne suis plus là-bas. Donc, elle m'avait invité aux États-Unis. Elle a dit, le pasteur, là, je veux le connaître. Et elle est multimilliardaire, sans enfant, elle s'occupait des chats aux États-Unis. Donc vous imaginez, moi j'étais conscient que si tu vas dans ça, c'est les chats, elle est multimilliardaire. 1 seul milliard pour toi, c'est quelque chose. Donc j'avais cette conscience, mais en même temps, j'étais dans la période du pastorat là-bas où je me posais beaucoup de questions. Parce que quand les miracles finissent, quand tu rentres chez toi, tu es en face de tes tendances. Tu es en face de tes tendances sexuelles. Moi, quand je suis devenu pasteur là-bas, j'avais une forme de sérieux qui m'avait aidé à me garder. Mais ma pensée, mon âme elle-même, tout était souillé, frère, à moi. Et il fallait que je sois moi-même délivré. Donc je cherchais la délivrance fortement. Je ne l'avais pas. Je ne la connaissais même pas. Je ne savais même pas qui était Jésus. Au fond de moi, je savais que je ne connaissais pas Jésus. Je n'avais pas encore connu ce que c'est que le Saint-Esprit. Donc, quand tu rentres chez toi le soir, tu es misérable, tu es triste, ça ne va pas, tu ne vis pas. Aux yeux des autres, tu es un grand pasteur. On se couche même, quand tu marches, on met les pagnes devant toi. À cause des miracles, à cause des choses que le diable fait à travers toi. Parce que le nom de Jésus est puissant pour faire tout ça. Mais je servais Satan. Donc les gens, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que celui-là, il meurt dans le péché, il croupit là-bas, dans les ténèbres. Donc quand tu rentres à la maison, tu es triste. Et à un moment donné, une sœur de l'église là-bas, elle c'est une femme Yacouba. Elle avait participé à une croisade ici en 2018. C'est-à-dire, elle a acheté le livre du pasteur Meunier Boniface, le livre du brisement des liens malsains. Et on était là-bas un jour de délivrance là-bas, dans la communauté à laquelle j'appartenais. Elle m'a tendu le livre. Elle dit, pasteur, là-bas on m'appelait pasteur Joseph. Je suis Bamba Ben Aboubakar, mais dès que j'étais arrivé là, la prophétesse dit, toi tu es Joseph. Tu es le Joseph de ta famille. Tu vas tirer ta famille. Donc, c'était le pasteur Joseph. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a attendu. Elle dit, pasteur Jo, tiens le livre. Donc, quand j'ai pris le livre, j'ai regardé. Ça m'a quand même intéressé. Puisque, quand je prends un livre, je regarde l'envers, tu lis. Et j'ai vu la bibliographie, j'ai vu tout ça. Ça m'a intéressé, mais pas plus que ça. Donc, j'ai mis dans mon sac. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai déposé le livre et je ne me suis plus occupé de ça. Donc, dans cette quête-là de délivrance, à un moment donné, je suis resté à la maison. Comme le temps est court, je vous épargne les débats qu'on a commencé à avoir là-bas. Parce que j'avais commencé à dire, mais est-ce qu'on a le Saint-Esprit? C'était difficile. La prophétesse et moi, c'était devenu un chaos total.
Et moi, j'étais sous l'emprise de mes péchés, de mes témoins, en plus des hommes, c'était difficile. J'étais donc resté à la maison. Et pendant le moment où j'étais resté à la maison, après, je me suis dit, est-ce que tu peux rester à la maison? Il faut repartir. Donc, c'est le jour où je devais repartir là-bas, dans la communauté. En ce moment-là, c'est à Bobo, à Vos-Quartiers, qu'on priait. Je devais repartir et je prenais les Gbaka. Les Gbaka, pour ceux qui ne savent pas, c'est les minibus ici en Côte d'Ivoire qui nous permettent d'aller d'un point à un autre quartier. Donc, j'allais emprunter les Gbaka. Et puis, c'est là que mes yeux sont retombés sur le livre du pasteur Meunier, le livre de brisement des liens malsains. Donc, moi, je savais lire. En littérature, j'avais une capacité, un talent unique. Donc, j'ai pris le livre, j'ai lu ça vite. En 15-20 minutes, j'avais fini de lire le livre de brisement des liens. Et j'avais compris exactement de quoi il était question dedans. Donc, ça m'a touché. J'ai compris que j'avais quelque chose dans ma main que j'ignorais, c'était un grand trésor. Donc, dans mon esprit, c'était pour moi-même et puis pour la communauté. Donc, je me lève, je mets le livre dans mon sac et je prends la route, je vais à l'église, là-bas comme ça. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit, avant je disais quelque chose, m'a dit, il faut passer ici. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, passe par ici. C'est le chemin le plus long. Hein. Et donc, je suis passé par là. J'allais difficilement. En ce moment, mes enfants m'avaient déjà lancé à l'église. C'est arrivé au carrefour du temple, là. Il y avait encore les maquis. Et je vous signale, les maquis là même, là. Je venais boire là, la nuit jusqu'au matin. C'est-à-dire, moi, je veillais là-bas, pendant que vous veillez ici. C'était grave. Donc, quand je passais au carrefour, le Saint-Esprit m'a fait arrêter. Je veux avancer, c'est difficile. Je veux avancer, c'était difficile. Donc, je me suis arrêté. C'est comme si même quand je veux avancer, je vais mourir. Je ne comprenais pas. Donc là, à un moment donné, je vois un groupe de femmes monter. J'ai compris que c'était une église. Donc, je descends, au lieu de partir là-bas, à Bobo, je descends, j'entre, et je croise la sœur Goran Clémentine. C'est une sœur de Boaké, missionnaire là-bas. Et c'est elle m'a ouvert les bras comme ça. Vous savez comment on embrasse à la CMCI. Et puis elle m'a dit, sois béni. Moi, je ne comprenais rien. J'ai dit, bonjour. Quand je l'ai embrassée, c'est-à-dire que c'est quand tu l'embrasses, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se dégage d'elle pour entrer en toi et qui te rassure. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le temple. En y entrant, elle m'a dit, tu es venu faire quoi? Et puis, quand j'ai commencé à parler, elle dit, va adorer. C'était un dimanche. En ce moment-là, l'église d'Adjamé avait invité le pasteur Meunier, comme c'est le cas même aujourd'hui. C'est lui qui était là. Et il enseignait sur, tu peux recevoir un cœur pur. En ce moment-là. Donc, quand j'entrais, j'ai fait un tour à la librairie, j'ai vu le pasteur Josias. Il était là. Et puis, j'ai demandé. Parce que quand je suis entré, j'ai vu les photos du pasteur Meunier sur certains livres, et notamment le livre de brisement des liens malsains. Donc, je retire le livre, je regarde bien, je vois que c'est ça. Donc, à moi-même, j'ai dit, mais c'est la photo du monsieur, là. Je ne savais même pas que j'allais trouver même l'original ici. Donc, c'est comme ça que j'entre, et puis je lui demande si c'est l'église de ce monsieur-là. Bon, quand tu viens des dénominations, l'homme de Dieu est l'église. C'est-à-dire, il est l'église, il est l'image de l'église, il est l'église même. Quand on voit l'homme de Dieu, c'est l'église, tu te prosternes devant lui. Là-bas, on se prosternait devant moi. Donc moi aussi, je me prosternais devant la prophétesse. Donc je viens dans un endroit comme celui-là, je cherche l'homme de Dieu tout de suite. C'était une mauvaise tradition. Mais, enfin. Donc je rentre, je vois sa photo, et puis je dis ça. Lui me dit, non, c'est l'église de Jésus-Christ, et il est notre leader. Il me dit quelque chose dans ce registre. Je pose la question 3 fois. Pour qu'il me dise, oui, c'est l'église, c'est son église. Mais il ne dit pas ça. Il dit que c'est Jésus. Et lui, il est notre leader ici. Il est le représentant. Donc, ça m'avait intrigué au départ. Mais c'est quand je suis arrivé ici vraiment que je me suis assis, que j'ai bien compris. J'ai trouvé que c'était formidable. Donc, j'entre, le pasteur Meunier, je le trouve en train de prêcher la première fois. Et c'était difficile parce que quand il prêche comme ça, là, mon cher, tout ce que toi, tu sais comme réalité, comme vérité cachée dans les ténèbres et puis dans tes poches, c'est moi qui transportais ça. Personne ne savait. Donc, il parle de ça sans te connaître. Il touche ces points-là. Et toi, tu es confronté au miroir de ta vie. Tu es confronté à toute cette grande misère alors que tu es un grand pasteur quelque part. J'étais dans mes petits souliers en ce moment ici. Hein. Mais pour te lever, c'est une autre bataille. Frère, ça a été une bataille permanente dans ma vie. Même ce jour-là, c'était une bataille. Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas levé, mais je ne suis pas retourné, je ne suis pas allé à l'église. Donc, après, quand tu regardes le téléphone, là, c'est plus de 15-20 appels en absence. À un moment donné, j'ai dû répondre à mon fils qui m'écrivait. Il dit, papa, on t'attend pour prêcher. Ça dit, on t'attend pour prêcher là-bas. Hein. Toi, tu es assis ici.
en train d'écouter une prédication qui te cogne, mais qui est en train de te délivrer quand même. Donc, acclamation à Jésus-Christ. Donc j'ai dit à mon fils, pardon, dis à quelqu'un là-bas de prêcher. Mon fils c'est un fidèle de l'église. Même quand c'est mon fils, il était encore dans l'église. J'étais pasteur, enfant de pasteur. Là-bas on dit les enfants de pasteur sont mauvais, c'est normal. C'est-à-dire ton enfant est dans le péché, il est dans la fornication, c'est normal. Donc c'est à lui là que j'ai dit, va dire à quelqu'un de prêcher. Lui-même qui est dans le péché. Donc il m'envoie un message, papa ça veut dire quoi? J'ai dit là-bas même je ne vais plus venir, dis-le ça. Je ne savais pas quoi dire. Mais je ne m'étais pas levé. Parce que j'ai tellement fait de communautés chrétiennes. Presque toutes les communautés en Côte d'Ivoire. Tout. Pour ne pas citer leur nom, mais toutes les communautés que vous voyez là. Quand tu es musulman, quand tu vas devenir chrétien, là, quand tu sors, pour toi, l'église catholique, c'est l'église. Mais c'est quand je suis entré là-bas, j'ai vu que je suis sorti vite, Assemblée de Dieu. Tout le reste là, les églises prophétiques, Dati, Shekina, consort, j'ai fui tout. Et donc, j'étais ici. Comment faire? Donc quand on finit la prédication, je ne me lève pas. Pourquoi? Parce qu'en ayant fait toutes ces communautés-là, quand tu arrives au début, on te fait miroiter Jésus. Mais c'est un Jésus illusoire, c'est un mirage. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une vérité. Quand j'étais assis là, j'avais su ce jour-là que j'ai rencontré la vérité. J'ai connu la vérité. Mais je n'ai pas eu la force de faire le pas à cause de toute cette tradition religieuse qui était encore en moi. Je me suis dit, c'est comme ça qu'ailleurs, quand je suis allé, ça a été comme ça. Tu crois avoir rencontré Jésus, après tu es troublé et puis tu es trompé. Tu te rends compte que c'est faux. Donc je ne me suis pas levé, c'était pour ça. La deuxième fois que j'étais venu, c'était le mercredi qui suivait. Puisque les dimanches comme ça, on annonce que mercredi, c'était mercredi en ce moment qu'il y avait enseignement. Voilà. Et j'étais venu le mercredi. Ce jour-là, c'était pire que le dimanche là. Parce que dimanche, il m'avait cogné, mais le mercredi là, c'est que tu es démonté quoi. Et tu es assis là. Tu sais que tu ne peux plus jamais repartir ailleurs. Mais je ne franchis pas encore le pas. Parce que là, maintenant, j'avais la conviction au fond de mon cœur que j'allais être là. Mais je voulais être rassuré maintenant par ceux qui étaient avec lui, avec le pasteur Mengue. Donc, quand je rentre à la maison, je décide de revenir. Là, c'était le dimanche qui suivait. Il était invité ici encore. Et en ce moment-là, je prie. Parce qu'on n'avait même pas le réflexe dans les dénominations. Là, je prie, Seigneur. Ce que j'entends là, je sais que c'est bon. Je vais aller, mais vraiment, je ne vais pas quitter dans gangrène pour aller rentrer dans migraine. C'est comme ça, j'avais dit. Que tu quittes là-bas, tu viens rentrer ici, là, ce n'est pas à faire. C'est comme ça que quand le Seigneur m'a répondu, j'ai vu le pasteur Meunier, je l'ai vu dans la lumière et j'ai vu maman Colette qui était à côté. Dans un songe. Donc, quand je venais, le dimanche qui a suivi, je savais que j'allais me donner. Mais je voulais quand même écouter. Et le jour là, quand il a fait l'appel, je ne m'étais pas levé aussitôt. Et puis il avait ajouté, si quelqu'un est d'une autre communauté et qu'il sait que Dieu lui a dit de venir le servir avec nous, qu'il se lève, qu'il vienne. C'est comme ça que je me suis levé et je suis monté. Acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je suis monté, j'ai fait la repentance, ma vraie repentance. J'ai fait le baptême. Le baptême, c'est le pasteur Bosco m'avait demandé. Parce que je lui ai dit, je veux être baptisé. Il m'a dit, mais comment tu sais que tu dois être baptisé? J'ai dit, je sais. Quand j'ai fini la repentance, je savais. Tu sais, quand le Seigneur se révèle à toi, tu sais ces choses-là. Donc, j'ai accepté de faire le baptême et on a fait le brisement des liens malsains. Aujourd'hui, à la fin du témoignage, là, je tends vers la fin, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie d'un homme, le pasteur Nogou Francis. Parce qu'il ne se sent pas très bien ces temps-ci. Je prie profondément qu'il guérisse. Mais quand le pasteur Traillé distribuait les cahiers, c'est au pasteur Francis qu'il a remis mon cahier de délivrance. Et c'est lui qui a conduit la délivrance. C'est quelqu'un qui est assis là, qui souvent même est un peu fatigué quand il te conduit, mais qui avait pour lui la grande sainteté de Jésus-Christ qui délivre. Donc moi j'étais en face d'un homme qui était à l'entier opposé de moi-même. Moi je suis chaud comme ça, là-bas. Tu cries, ça tombe là-bas, ça tombe ici. Et puis je suis en face d'un homme qui est assis calmement, il n'y a pas un mot qui est plus haut qu'un autre mot, qui parle doucement, mais qui dit les mots qui te délivrent, dont le Saint-Esprit se sert pour te délivrer totalement du péché, de ton ancienne vie, de ton passé ténébreux. Donc ça m'a marqué. Aujourd'hui, ce matin, quand le pasteur Mathias me disait, tu vas témoigner, j'ai contemplé ça. J'ai dit, mais quelle puissance dans les mots
quand on est dans la sainteté de notre Père Céleste. Donc, je veux dire merci à Dieu pour sa vie. Quand je suis arrivé, donc, j'ai été délivré du péché, frère. Moi, je ne savais pas comment, ce qu'on appelle la délivrance du péché. Quand on m'a mis dans les eaux du baptême et que je sortais, moi, je n'ai pas les visions comme ça. Mais j'ai eu à moi, le jour-là, le témoignage dans mon cœur que j'avais la vie éternelle. Alléluia. Quand tu me vois venir ici, et puis élever la voix, adorer d'abord et chanter, je veux proclamer ton nom. Ce matin-là, c'est parce que c'est à cause de la vie éternelle que je me tiens là pour dire ça, proclamer le nom de Jésus. Il y a des luttes, il y a même des tentations au départ, il y a des tribulations. Ta famille, mon père jusqu'à aujourd'hui dit, n'accepte pas que je sois chrétien. Mais, frère, ça ne t'enlève pas la vie qui est en toi. Et ça ne t'enlève pas cette vie ici déjà. Avant, je ne connaissais pas qu'on vit la vie éternelle ici d'abord, avant d'aller là-bas, là-haut dans les cieux, dans notre demeure céleste. Quand je suis arrivé à la CMCI, donc, j'ai intégré l'équipe de délivrance. Et l'équipe de délivrance, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe qui est chargée de faire la délivrance ici. Donc, je suis ministre de délivrance maintenant. Je suis devenu dirigeant d'assemblée. Je dirige la délivrance dans le sous-centre, un des sous-centres d'Adjamé. Et je suis co-ouvrier avec l'ancien Mathias ici. J'ai plusieurs disciples. Et une partie des membres de ma famille est venue. Certains sont déjà à la CMCI, dans toutes les localités de Côte d'Ivoire. D'autres sont venus. Mais comme ils aiment le péché, ils sont encore dans les dénominations. Et puis mon père et ma mère, c'est le dernier bouchon qui tient encore là-bas. Je ne veux pas sauter. Mon père est encore dans son islam fortifié et ma mère dans son islam. C'est difficile. Mais ils ont frôlé à 3 reprises la mort et ils vivent encore. Donc je sais qu'ils vont venir. J'ai supplié l'Éternel qui ne meurt pas. Si Dieu m'a accordé qu'ils vivent, c'est qu'il peut m'accorder aussi qu'ils soient convertis. Donc je veux dire merci à Dieu. En ayant pris en gros tout le témoignage, c'est beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu dire dans ce que je suis en train de dire maintenant. Mais je suis sorti d'un monde ténébreux qui me destinait à un enfer certain, à l'enfer éternel, pour venir à la lumière de Christ en tant que nouveau-né, enfant de Dieu, converti maintenant. Moi, ma conversion s'est faite étape par étape. Une autre fois, on rendra ce témoignage. Mais maintenant converti et assuré que si Jésus vient, il va me prendre aussi pour aller avec lui. Donc, je veux lui dire merci. Je veux lui rendre grâce, le célébrer et le louer. Je veux exalter son Saint-Nom. Je marche maintenant dans cette marche sanctifiante-là, en étant sorti de l'islam, en ayant fait la religion chrétienne et en étant maintenant un enfant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je bénis son nom. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.